Bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Je t'invite à prendre ta boisson préférée, à te mettre en mode cocooning et à prendre ce temps pour toi pour intégrer ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est la première d'une série dans laquelle je vais te présenter les erreurs qui t'empêchent de t'aimer vraiment et de lâcher prise. Dans cette première vidéo, on va voir une erreur que je vois tout le temps. C'est que tu ignores en fait ton réel fonctionnement. Et du coup, tu te juges de t'auto-saboter. On va voir ensemble que l'auto-sabotage n'existe pas. Et on va voir ensemble ce qui se joue réellement dans ton système pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas ta faute, que tu n'es pas cassée et que tu n'es pas défaillante. Tu n'as aucun problème. Ok, on va voir ça ensemble. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement si jamais tu ne me connais pas. Je m'appelle Cassandra et j'accompagne les femmes à gagner en amour d'elles-mêmes et à lâcher le contrôle. J'ai moi-même été pendant plus de 30 ans dans une situation où je me sentais tout le temps pas assez, j'étais en quête perpétuelle de prouver à moi-même et aux autres que je valais quelque chose. J'étais dans l'hyper-contrôle plus, j'ai fait 3 burn-out en moins de 30 ans. Donc clairement, j'étais sans cesse en contrôle et d'ailleurs au début, enfin, pendant longtemps, je ne me rendais même pas compte. Et puis mon dernier burn-out qui date d'il y a 2 ans m'a vraiment sonné la tirette d'alarme. Et c'est là que j'ai appris à vraiment écouter mon corps, comprendre ce qui se jouait réellement. Ça a été une vraie initiation qui a tellement tout changé, ma vision de moi-même, ma relation à moi, mais aussi globalement ma relation à la vie et ma relation aux autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne les femmes sensibles qui en ont marre aussi de se sentir pas assez, qui en ont marre d'être dans l'hyper-contrôle et qui en ont marre de chercher l'amour à l'extérieur. Je les accompagne à créer ça en elles, à créer cet amour en elles, cette confiance à l'intérieur d'elles-mêmes pour ne plus chercher ça à l'extérieur et à se créer cette sécurité intérieure solide pour pouvoir avancer dans la vie avec confiance, avec joie, avec cette capacité de se sentir libre d'être soi. Donc, on va voir dans ces vidéos les erreurs que j'ai le plus, alors déjà que moi, j'ai clairement fait et que j'ai aussi vu du coup en accompagnant mes clientes. Première erreur, du coup, ignorer son réel fonctionnement. Peut-être que tu vas te reconnaître dans ces exemples. Peut-être que parfois, tu as voulu changer des habitudes, changer des comportements et que, bah, en fait, tu as l'impression de tout le temps revenir en arrière, que tu te sens paralysé dans ce changement comme si c'était plus fort que toi. Ou peut-être que tu as envie d'avancer vers un nouveau projet, tu as envie de créer une nouvelle relation, mais il y a toujours quelque chose en toi qui bloque, et encore une fois, tu sens que c'est plus fort que toi. Ou aussi, peut-être que tu te sens parfois complètement submergé par des émotions, submergé par des comportements alors que tu as déjà fait du travail sur toi et que tu te dis, mais bon sang, pourquoi ça avance pas? Et peut-être que dans ces moments-là, tu te dis, je m'auto-sabote. Pourquoi je m'auto-sabote? C'est quoi mon problème? J'ai un problème. Et tu te juges, et tu te juges, et tu te juges. Si tu te reconnais là-dedans, clairement, cette vidéo, elle est faite pour toi. Et sache que je te vois, je te comprends, je suis passée par là. Et dans cette vidéo, mon but, du coup, c'est de t'apporter des clés de compréhension pour que tu puisses te sentir et comprendre que t'as pas de problème. OK? Allez, c'est parti. J'aimerais commencer par te dire que l'auto-sabotage n'existe pas. En réalité, c'est de l'autoprotection. Et pour t'expliquer ça, je vais te parler de ton système nerveux autonome. C'est quoi ton système nerveux autonome? C'est un mécanisme dans ton corps qui a pour but de te maintenir en sécurité. Ton système nerveux autonome, il va régir ta respiration, tes mouvements, etc. Et ça de manière autonome, comme son nom l'indique. Donc, qu'est-ce qui fait en fait ton système nerveux? À chaque seconde qui passe, il scanne ton environnement extérieur, mais aussi ton environnement intérieur. C'est ce qu'on appelle la neuroception. Et pourquoi il scanne ça? Pour répondre à une question. Est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je suis en danger? À chaque seconde, ton système nerveux veut répondre à cette question. Et pour ça, il scanne ton environnement. Et c'est simple, soit il va dire t'es en sécurité, soit il va dire t'es en danger. S'il considère que t'es en danger,
que ce soit un vrai danger. Et si c'est un vrai danger, heureusement que ton système nerveux est là, parce que ça va être par exemple ce qui va te permettre, si quelque chose va te tomber sur la tête, de pas prendre le temps de se dire, ah tiens, il y a quelque chose qui tombe, il faut que je me décale. Non, il se passe pas tout ça dans ces moments-là, heureusement. Et ça, alléluia, c'est du coup le travail de notre système nerveux. Il est autonome, donc ça n'a pas besoin de passer par notre conscience. Nos réactions n'ont pas besoin de passer par notre conscience. Donc quand il y a un vrai danger, par exemple quelque chose va te tomber sur la tête et que tu te décales sans même avoir besoin de réfléchir, clairement, ça te maintient en vie, ça te maintient en sécurité. Sauf que ton système nerveux, notre système nerveux, ne fait pas vraiment la différence entre un danger réel et un danger perçu. Pourquoi? Parce que quand il va se poser la question, est-ce que tu es en sécurité ou est-ce que tu es en danger, il va se baser sur quoi pour répondre à cette question? Donc, il va scanner ton environnement et il va voir si ça ressemble, ce qui se passe, à quelque chose qui a déjà été vécu. Donc, il suffit que dans le passé, tu aies vécu une situation où ça t'a créé une émotion difficile, par exemple de la honte, de la tristesse, un sentiment de peur. Il aura enregistré qu'il ne faut plus jamais vivre ça. Donc, imaginons que tu as pris la parole en public, je ne sais pas, à l'école, au collège, tu avais 14 ans, tu as pris la parole, tu as donné une mauvaise réponse et puis des personnes se sont moquées de toi. Tu as pu ressentir un sentiment de rejet à ce moment-là ou de la honte. Eh bien, ton système nerveux, il va faire un raccourci, parler en public égale danger. Si aujourd'hui, tu as besoin de parler en public pour tel ou tel projet, ton système nerveux va t'empêcher, comme t'empêcher, il va mettre le frein pour que tu n'ailles pas vers ce projet, vers ce que tu as envie de faire. Il faut bien comprendre que ton système nerveux, il ne cherche pas à ce que tu sois épanoui. Ce n'est pas son rôle de te rendre épanoui. Son but et son unique but, c'est de te maintenir en sécurité et en vie. OK? Donc, même si tu sais que c'est bon pour toi d'aller faire tel changement, d'aller parler à telle personne, de construire telle relation, d'aller vers tel projet, même si tu sens que ça t'anime et que c'est bon pour toi, si pour ton système nerveux, il y a le moindre signal de danger, alors il mettra le frein. Donc, tu ne t'auto-sabotes pas, c'est ton système nerveux qui pense te protéger. OK? Donc, il a comme une bibliothèque de données, ton système nerveux, et ça, c'est ton passé, en fait, ton passé, voire même, voilà, tes vies antérieures, etc. Et donc, tout ce qui va ressembler de près ou de loin, mais vraiment même une ressemblance minime à quelque chose qui a été désagréable pour toi ou un traumatisme dans le passé, va faire que ton système nerveux décidera que tu es en danger lorsqu'il va scanner ton environnement intérieur-extérieur. Si ton système nerveux décide que tu es en danger, si pour lui la réponse est là tout de suite, ce n'est pas la sécurité, il va t'amener en mode survie. Il va activer des états de protection, des états de survie. Et pour faire simple, ces états de survie, ça va t'amener à avoir des comportements tels que procrastination, angoisse, pensée incessante, potentiellement fatigue chronique, perte de vitalité, euh, troubles digestifs, troubles du sommeil, fatigue chronique, tout ça, ça va être des symptômes que ton système nerveux est en mode survie. Il va t'empêcher d'aller vers là où tu as envie d'aller parce qu'il se sent en danger. Et il faut aussi savoir que si dans ton système, il y a des traumatismes non résolus, c'est-à-dire des événements que tu as vécus où tu as eu la perception de manquer de ressources, de manquer de soutien, ou du coup c'était trop pour ton système, c'était trop de danger. Ok? Si il y a des traumatismes non résolus, c'est-à-dire que c'était trop, donc l'émotion, l'énergie de survie est restée coincée dans ton système. S'il y a ce cas-là, et clairement, en fait, on a tous des traumatismes non résolus, mais du coup, ces énergies bloquées vont maintenir ton système nerveux en mode survie. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une neuroception erronée, c'est-à-dire que ton système, au lieu de chercher des signaux de sécurité, il aura appris à chercher des signaux de danger. Il sera resté bloqué dans je suis en danger. Il n'aura pas trouvé de porte de sortie au moment de ce traumatisme, et donc cette énergie de survie va rester bloquée. Et donc c'est là qu'on reste bloqué dans un système nerveux
qui est en mode survie et qu'on n'arrive pas, le système n'arrive pas à retrouver la sécurité en fait. Tout seul, il n'arrive plus à retrouver le chemin de la sécurité car il y a eu ces traumatismes non résolus, cette énergie de survie qui est bloquée, cette émotion non digérée. OK? Donc, entre le fait que ton système nerveux va scanner et va faire des recherches dans ta base de données, est-ce que ça c'est dangereux ou pas? Et en plus, s'il y a des traumatismes non résolus, tout ça va faire qu'il y a de grandes chances que ton système te dise à chaque instant en fait que tu es en danger. Et ça va t'amener dans le mode survie. Et il faut savoir que ce mode survie, il influence tes pensées et ta manière de voir le monde. Il influence tes émotions et il influence tes comportements. Si ton système nerveux te met en mode survie, tu n'auras pas accès à des pensées positives, par exemple. Tu n'auras pas accès à des pensées qui vont être rationnelles, logiques. C'est ce qui va créer, par exemple, ces scénarios catastrophes qui vont se passer tout seuls dans ta tête. Je suis sûre que tu connais ça. En tout cas, moi, je connais bien ça. Donc, quand tu es en mode survie, t'as pas accès à certaines pensées. Toutes les pensées qui vont être aidantes pour toi, elles sont pas disponibles à ce moment-là. La zone du cerveau qui te permet d'avoir accès à, à du recul, à de la logique, de la rationalité, ce sentiment de pouvoir gérer, cette zone du cerveau est éteinte. C'est la zone c'est le cerveau de survie à ce moment-là qui est activé. Et là, ça va être des pensées catastrophes, ça va être des pensées pessimistes hein, qui peuvent aller jusqu'à des pensées noires, ok, qui peuvent créer voilà la dépression, etc. Donc, sache que ces pensées-là sont influencées par l'état de ton système nerveux. Si l'état de ton système nerveux est en mode survie, tu auras des pensées stressantes, ça va être ces pensées en boucle, etc. Tu verras le monde avec des lunettes qui disent je suis en danger, je suis en danger ou j'ai pas de ressources, je suis impuissante. Voilà, ce genre de pensée-là. Tu vas voir le monde avec ces lunettes-là. C'est pas de ta faute, c'est l'état de ton système nerveux qui crée ça. Aussi, quand ton état de ton système nerveux est en mode survie, il va influencer tes émotions. Forcément, déjà, si ça crée des pensées noires, des pensées de je suis en danger, etc., ça va forcément impacter tes émotions. Je pense que jusque-là, c'est hyper logique. Et ça va influencer tes comportements, puisque, on le rappelle, ton système nerveux autonome est hyper autonome pour donner l'information de faire tel ou tel mouvement. Et du coup, avec un système nerveux qui est en mode survie, ça va créer un sentiment d'urgence, ok, ou un sentiment d'impuissance. Ça va dépendre dans quel état de survie de ton système nerveux tu es. Mais ça peut amener vraiment voilà, à cet état d'urgence. Et ça peut créer ce fameux truc de tu peux pas te poser, tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, en urgence permanente, tu arrives pas à te reposer, même quand tu te poses, ta tête, elle se pose pas, tu essayes de te reposer, mais tu as l'impression, tu culpabilises, tu vois. Et puis, ça va aussi réveiller ta critique intérieure d'être en mode survie. Donc, tu vas encore plus te juger. Donc, on va rentrer dans un cercle vicieux. OK? Donc voilà, c'est super important à comprendre que quand ton système nerveux est en mode survie, et ça, il le fait tout seul, tu as des pensées, ça influence tes pensées, tes émotions, tes comportements. Donc, tu n'as pas un problème, tu as juste un système nerveux qui fonctionne et qui pense te protéger. OK? Évidemment, si je te parle de ça aujourd'hui, c'est pour te donner la bonne nouvelle que ça se reprogramme. On peut reprogrammer son système nerveux, on peut lui apprendre à retrouver la sécurité. On peut lui remontrer le chemin vers la sécurité. Évidemment, sinon je ne serais pas en train de faire cette vidéo. OK? On va en parler juste après. Il faut savoir aussi que en mode survie, en fait, tu peux pas lâcher prise. Donc, le lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on décide. En fait, c'est selon l'état de ton système nerveux, c'est accessible ou pas. Un système nerveux en survie qui pense qu'il doit échapper à un danger à chaque instant, que tu vas mourir, évidemment qu'il ne peut pas lâcher prise. OK? Donc, c'est pas que tu as un problème, que tu n'arrives pas à lâcher prise ou je sais pas quoi, c'est juste que ton système nerveux se sent pas en sécurité. Et ça, encore une fois, tu peux remettre la sécurité intérieure en toi. Ça s'apprend. C'est ce qu'on va faire dans le programme d'accompagnement Créer l'amour dont je te parlerai après.
Quand ton système nerveux est en mode survie, évidemment, il active l'hypercontrôle pour pouvoir survivre. OK? Il va activer comme les parts de protection en toi qui vont se mettre en mode OK, je me mets en mode protection, bataille, etc. Toutes ces parts de protection vont être hyper actives. Ta critique intérieure aussi va être très active si tu es en mode survie. OK? Donc c'est là que tu vas devenir ta propre ennemie et que ça va tourner en boucle, etc., etc. Sauf si, évidemment, tu apprends à remettre de la conscience sur ce qui se passe, à comprendre ton système nerveux, à le ramener vers la sécurité, à apprendre à gérer cette critique intérieure et elle aussi la remettre en sécurité parce que cette part de toi qui te juge, elle pense encore une fois te protéger. Vraiment. C'est sa seule manière de faire. Elle n'a pas appris à faire autrement que qu'en le faisant, en jugeant et en critiquant. Et ça, on peut réapprendre du coup à gérer cette critique intérieure pour en faire une alliée et non plus qu'elle soit par ta propre ennemie et donc que tu aies une relation hyper ennemi-ennemi avec toi-même. Et ça, c'est vraiment mon rôle et ma mission de te permettre d'avoir une relation plus douce avec toi, de t'apprendre à trouver cette sécurité intérieure. Et crois-moi, c'est possible puisque ce chemin, je l'ai parcouru et je le parcours encore chaque jour qui passe. Donc, pourquoi c'est une erreur d'ignorer son fonctionnement? C'est pas tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas croire que tu t'auto-sabotes. Tu vas croire que tu as un problème. Tu vas croire que tu es défaillante. Tu vas croire qu'il te manque quelque chose. Alors que, ok, non, recentrons-nous. En fait, tu es un humain, tu es un être humain avec un système nerveux. Tout être humain est doté d'un système nerveux. Tout système nerveux fonctionne comme je te l'ai présenté là. Et tout le monde a des traumatismes non résolus, etc. Ok? Le seul problème, c'est qu'on t'a jamais appris ce que tu es en train d'apprendre là, en fait. Mais le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est qu'on ne nous a jamais appris tout ça. Heureusement, maintenant, on peut l'apprendre. Et ça change tout. On peut apprendre à réguler son système nerveux, c'est-à-dire à le ramener, à lui remontrer le chemin vers la sécurité pour qu'ensuite il puisse faire le chemin tout seul et qu'on ne reste plus bloqué dans ces états de survie. Que ce soit des états d'hypercontrôle ou des états de léthargie, de paralysie, voire même de dépression. Ok. Donc, si tu comprends pas ton fonctionnement, tu vas t'identifier à ce qui se passe, tu vas t'identifier à ces réactions, tu vas même t'identifier à cette critique intérieure. Tu vas croire qu'elle est toi, alors que là, moi, ce que je suis en train de te montrer, c'est que c'est ton système, ok? Et qu'on peut commencer déjà à créer de la distance avec ça. Commencer à comprendre, c'est pas moi qui suis en train de me critiquer, de me juger, d'être dans l'hyper-contrôle. C'est mon système qui est en mode survie et qui du coup a activé des parts de protection en moi. Et si je commence à créer de l'espace avec ça, je peux commencer à changer les choses, à retrouver une capacité de choix. Et ça, encore une fois, c'est ce qu'on va faire dans l'accompagnement Créer l'amour, qui est un accompagnement justement pour les femmes qui en ont assez de se sentir pas assez, d'être dans l'hyper-contrôle, de chercher l'amour à l'extérieur. Ok, on va réapprendre, je vais vous guider pas à pas à recréer cette sécurité intérieure solide à retrouver une relation douce avec vous-même, à créer de la connexion avec ces parts de protection pour les remettre en sécurité et pour pouvoir retrouver cette capacité de choix d'agir tel que vous avez envie d'agir dans votre vie. Voilà ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui et autre chose que j'ai envie de te dire avant de terminer cette vidéo et qui est hyper importante, c'est je t'ai parlé de l'état de survie, mais je vais aussi te parler de l'état de sécurité. Parce que, pour rappel, ton système nerveux scanne à chaque seconde ton environnement extérieur et ton environnement intérieur et il répond dans le but de répondre à la question, est-ce que tu es en sécurité ou est-ce que tu es en danger? On a vu s'il considère que tu es en danger, il va activer le mode survie et tout ce qu'on a vu. S'il considère que tu es en sécurité, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle l'état ventral du système nerveux, ok? Et l'état de sécurité. Et quand ton système nerveux il se sent en sécurité, qu'est-ce qui se passe? Dans cet état-là, tu as accès à la détente, ok? Et donc au lâcher-prise. Tu as accès au moment présent, à la capacité d'avoir de la gratitude pour le moment présent. Parce qu'en survie, soit câblé dans le passé, soit câblé dans le futur. Pas dans l'instant présent. Tu ne peux pas être dans l'instant présent en mode survie. Encore une fois, c'est pas ta faute. C'est ton système nerveux qui est à l'œuvre. Dans l'état de sécurité, tu es de nouveau connecté à l'instant présent.
Tu as accès à la détente, tu as accès au lâcher-prise, tu as accès à la confiance en toi. Dans l'état ventral, on peut avoir accès à cette confiance en soi, à cette confiance en nos ressources, parce qu'on a notre cerveau pensant qui est activé, ok, notre cortex préfrontal, qui lui a accès à la logique, la rationalité, l'analyse des situations avec du recul et qui permet donc de trouver des solutions. Donc avec un système nerveux régulé qui a retrouvé la sécurité, on a accès à notre capacité de trouver des solutions dans les moments difficiles, à la confiance en soi, à avoir un regard bienveillant avec soi. On a accès aussi à la présence, à nos émotions sans qu'elles nous submergent. Hyper intéressant. Ça nous permet aussi de nous connecter aux autres. C'est l'état de connexion aux autres. OK. Être en état de sécurité nous permet de poser des limites et donc de créer des relations plus sécurisantes. Ça nous permet d'écouter nos besoins, de faire des choix justes pour nous. Ça, c'est l'état de sécurité. Et aujourd'hui, si par exemple, tu as du mal à poser des limites, tu as du mal à lâcher prise, tu as du mal à trouver la détente dans ton corps, tu as du mal à connecter aux autres, tu as du mal avec tes émotions, c'est encore une fois pas que tu as un problème, c'est que ton système nerveux est très certainement calé en mode survie. Et moi, je vais te guider, je vais t'accompagner pas à pas avec une séquence précise parce que le système nerveux répond à des séquences précises pour y aller pas à pas, je vais t'accompagner à retrouver cet état de sécurité et à savoir le faire par toi-même. Yes. Donc pour finir, le lâcher prise, c'est un état de ton système nerveux. Donc t'as pas de problème, ok? Réguler son système nerveux, ça s'apprend. Et donc ce sera le premier module de l'accompagnement Créer l'amour. C'est un accompagnement de 3 mois. Et le premier mois d'accompagnement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais t'accompagner, vous accompagner, on sera un groupe de femmes à créer un socle de sécurité intérieure en comprenant ton système nerveux et en développant des ressources en toi concrètes pour t'apaiser et te réguler. On va remettre de la sécurité, on va recréer les fondations pour ensuite permettre de créer cette relation douce avec toi-même, cette relation à tes émotions qui va changer ta vie, changer ton regard sur la vie, et pour ensuite, dans un troisième temps, aller euh, te redonner cette capacité de choix, cette capacité à avancer, même s'il y a de la peur, à avancer, même si parfois ton système nerveux veut retrouver le mode survie, etc. Tout ça, on va le faire ensemble. Je vais te guider pas à pas. OK? Donc, si tu es prête à explorer en profondeur le fonctionnement de ton système nerveux et apprendre à connaître tes propres mécanismes de survie et comment revenir à la sécurité, que ce soit dans ton quotidien ou en cas de crise, tu es au bon endroit. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de plus d'informations pour le programme. J'en donnerai au fil des semaines qui arrivent. Le programme commence le 5 janvier 2026. D'ici là, je donnerai plus d'informations, mais si tu as besoin d'ores et déjà d'échanger avec moi pour en savoir plus, pour savoir si c'est pour toi, etc., je suis complètement disponible pour en échanger par message privé. N'hésite pas à me contacter ou on peut se faire une visio. Voilà, t'as juste à me contacter et on en parle ensemble. Voilà pour cette vidéo. Je suis vraiment ravie d'avoir pu te transmettre tout ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo où on verra l'erreur numéro 2 qui t'empêche de lâcher prise et de t'aimer et de créer une relation douce avec toi. À très vite. Merci de ton écoute.